crois d'ailleurs qu'on va enchaîner avec les actus de PA. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et justement, cette info, je l'ai chopée à la NASA. Je suis allé la chercher juste pour le générique, pour faire la transition parfaite. J'y suis allé. Ça nous vient de la NASA, puisque c'est un lycéen américain de 17 ans, donc Wolf Kukier, qui a fait son stage à la NASA. Donc jusque-là, c'est un petit peu... déjà très cool. Je pense qu'il a du piston. Ouais, légèrement. Je pense que le daron, il bosse quelque part. Il y a un truc qui s'est fait. Donc c'est un stage d'observation avec des missions pas forcément ouf et tout. Sauf qu'en fait, lui, son taf pendant son stage, c'était donc d'observer les données reçues de la NASA. Il y a des volontaires, donc des spécialistes quand même d'astronomie ou quoi, qui signalent. Alors ça va être un peu technique. Hein, je vais essayer de le rendre bien, mais qui signalent en gros des étoiles binaires à éclipse. En gros, c'est un système où il y a une étoile. Enfin, il y a 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, et donc du coup, à un moment face à nous, ça fait une éclipse. Quoi. Ok. À peu près. Vous l'avez? C'est bon. Ah ouais. Mastu là. Non mais Tu l'as pas? un système de 2 corps, ouais, ça. Voilà, c'est classique. Au final, je sais pas, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc en fait, ils checkent un peu tous ces systèmes qui sont notés, qui sont donc renvoyés à la NASA pour voir ce que c'est, pour les vérifier. Donc 3 jours après le début du stage, donc il a vu un signal qui venant d'un système appelé TOI 1338, sauf qu'en fait c'était pas donc du coup une éclipse stellaire où donc une étoile passe devant une autre, mais c'était une planète qu'il a découvert. Donc du coup plutôt très cool quand même à 17 ans quand tu viens en stage d'observation, une planète qui ressemble un peu pour les fans de Star Wars à Tatooine, puisqu'en fait il y a deux couchers de soleil, donc double coucher de soleil chaque jour. Et voilà, donc le seul souci c'est que c'est pas une planète habitable, mais en tout cas il y en a pas beaucoup en même temps, donc de quoi? Il n'y en a pas beaucoup des planètes habitables. Ouais, mais tu vois, pour en vrai stage d'observation, déjà tu le fais à la NASA, c'est propre de ouf. Je vais dire, t'imagines, tes parents ils sont là, alors tu fais quoi comme stage? Je vais à la NASA, premier truc, et après il fait ouais, putain, je rentre du taf là, j'ai découvert une planète. C'est clair. Ok. Mon maître de stage est cool. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il lui ait laissé le crédit. Ouais. Je trouve ça encore mais plus oui, mais NASA, ils impressionnant. ont vraiment besoin de visibilité pour le coup. Parce qu'on dirait pas, mais ils sont obligés de faire des trucs exceptionnalistes parce que leurs budgets sont pas ouf. Parce qu'autant la planète va prendre le nom du gamin. Tu vois. Ouais, mais ils doivent se justifier. En fait, on dirait pas, mais on croit la NASA, c'est un truc de ouf, ils ont des masses de thunes, mais en fait, non, ils doivent se battre pour essayer d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, c'est la merde, la recherche spatiale. Du coup, un petit article dans le journal comme ça, je pense que ça leur fait pas de mal. Tu vois. Je vous le dis maintenant, là, cette émission est sponsor par la NASA, voilà. C'est dit, les gars, ils avaient vraiment besoin d'aide, ils sont en galère, s'il vous plaît. Moi, j'avoue, quoi, le milieu spatial, c'est pas un truc qui Enfin, c'est intéressant, j'avais suivi genre Cosmos, je crois que c'était une petite série. Enfin, pas petite série, mais sur Netflix, expliqué ici par l'astrophysicien. Mais je crois qu'on s'en fout, en fait. Voilà. Je vais vous parler d'une deuxième actu qui est Toyota, qui va faire une dinguerie. Au pied du mont Fuji, est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Qu'est-ce que Toyota pourrait faire au pied du mont Fuji? Est-ce que vous avez une idée? L'ascension je veux dire l'ascension avec une nouvelle voiture, genre. Du mont Fuji, ouais, avec un... C'est insane, je pense pas. Non, Mais pas par un ils humain. veulent créer quelque chose au pied du mont Fuji, pour être totalement précis. Déjà, c'est haut le mont Fuji, ou s'il y a des gens qui font du ski dessus. Non. Non, mais par contre, créer quelque chose au pied du mont Fuji. Ouais, ils veulent... Tu sais, Marie, Non, je sais pas. Ils veulent créer Woven City, c'est une ville connectée. En gros, c'est Akio Toyoda, qui est le PDG de Toyota, qui veut créer donc de toutes pièces une Smart City au pied du mont Fuji pour tester donc beaucoup de concepts. Il veut donc profiter donc de l'intelligence artificielle pour essayer d'en faire quelque chose de bien. Donc la future ville, elle va exploiter donc l'intelligence artificielle sous de nombreuses formes comme la voiture autonome, les énergies renouvelables ou aussi donc la santé. L'objectif, c'est de réduire les empreintes carbone tout en servant de laboratoire de développement et d'expérimentation pour les voitures autonomes. Je crois qu'on a une petite vidéo de à quoi ça pourrait ressembler. Donc dans les rues, piétons, vélos, trottinettes, voitures, chacun vont pouvoir donc circuler sur une voie dédiée. La ville, elle va être alimentée à base d'hydrogène et les bâtiments donc seront construits en bois. Cette ville, elle va être habitée par des chercheurs et employés de Toyota, vous la voyez justement, mais aussi quelques civils, retraités, commerçants, étudiants. Et au final, ça va être donc 2000 habitants qui vont vivre là. Donc on a l'impression que c'est un peu la ville 2.0. Ouais, j'allais dire le projet. On dirait que c'est dans 30 ans, mais il a annoncé l'ouverture pour 2021. Le truc, c'est qu'au début, donc, pour limiter les erreurs, ils vont développer tout ça donc, en réalité virtuelle, dans un monde virtuel. Donc tu peux mettre ton casque et aller te balader. Et ensuite, l'ouvrir réellement pour en faire une vraie ville. Est-ce que c'est un truc qui vous chauffe, qui vous fait peur? C'est incroyable. Ouais, Mastu, c'est un truc... En fait, ça m'intrigue plus qu'autre chose, je voudrais voir ce que ça donne, mais ça me fait pas spécialement peur, dans le sens où... vous croyez, vous, comment dire, aux robots qui nous attaquent j'allais dire, vous croyez à ça? Non, pas du tout. Non, je pense pas. Moi, je trouve ça un peu triste, par contre. Parce que la région est très belle,
Elle est très très belle. Oui, c'est ça. Pourquoi au pied du mont Fuji? J'ai pas compris. En fait, c'est une région qui est magnifique. Il y a très peu de choses. Déjà, prendre un taxi, c'est la galère. Donc là, on me dit ville connectée. Après, il y a le mont Fuji. Il n'y a pas une entrée. Ouais, on voit. C'est la région des 5 lacs autour. non, et c'est genre très très beau. Mais il n'y a rien. Et c'est ça qui rend la chose très belle. C'est qu'il n'y a vraiment rien. C'est très typique. Et là, je sais pas. Moi, je demande à voir, je dirais. Mais c'est un truc qui vous ferait kiffer. Même, on vous parle beaucoup, des drones en permanence pour te livrer les colis et tout. C'est un truc que vous avez hâte, vous, justement, de vivre dans ce monde-là ou si on a un monde où on reçoit nos colis à la maison. Justement. Oui. Marie, ça parle toujours. Moi, je trouve que ça sonne faux dans le monde actuel qui est très ancien. En fait, la façon dont les bâtiments sont agencés, tu vois, les rues, c'est vieux, tu vois. En fait, les autoroutes toutes les routes, j'ai l'impression que c'est pas fait pour le monde du futur. Et moi, j'ai le sentiment qu'il faudra tout raser, tu vois, et recommencer à zéro une nouvelle vie. Pourquoi est-ce que, je sais pas, le Japon aussi moderne... Pas si moderne. Ouais, non mais justement, il y a des trucs un peu vieilleux, mais tu vois, par exemple, les États-Unis, ça a été construit plus tard, entre guillemets, tu vois. Ouais. Du coup, ils ont une organisation des villes qui est plus simple. Et en fait, je pense qu'il y a encore un stade supérieur où quand il y aura la robotique qui pourra prendre le dessus sur les outils dont on a qui sont nécessaires pour nous, on va pouvoir rebâtir l'univers entier, tu vois. Genre, on va pouvoir rebâtir... je pense qu'il faut rebâtir la société de A à Z. Et là, les robots auront du sens. Faut tuer tout le monde et ensuite on recommence. Ça partait d'un collier reçu en drone. Non, mais... mais bon, pourquoi pas. Je trouve que c'est trop bien de repartir de zéro, de faire une ville de A à Z et de l'optimiser avec les robots. Et là, c'est trop classe. Ah, mais alors, le jour où tu veux te ressourcer, tu vas où du coup? Genre, si tu veux être au contact de la nature, tu vois un truc du genre. Mais tu mets un casque de réalité virtuelle? Bah oui, moi je me dis que dans le hub du Valvanec, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Il a ses petits spots. Non, mais c'est vrai que j'ai vu passer ça, on va voir, parce qu'il a annoncé 2021, donc c'est réalité virtuelle, on verra quand ça se fait réellement. Mais c'est vrai que même pour l'environnement Japon, c'est un endroit naturel. Après, le truc intéressant, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Ça va être une ville verte. Ça va être nécessaire, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, de penser à tout ça. Une nouvelle qui va faire plaisir, parce qu'on parle de Toyota, donc au Japon, etc. Mais ça se passe pas mal pour l'industrie française, puisque la France est le pays européen avec l'industrie la plus attractive. C'est une enquête du cabinet EI. Alors, c'est 3 secteurs qui ont été choisis, puisque c'est des secteurs donc, de construction aéronautique et spatiale, construction navale et industrie pharmaceutique. La France, donc du coup, reste le pays européen qui attire le plus d'investissements étrangers. Il y a eu 339 projets en 2018. En deuxième, c'est la Turquie avec 200 projets, et l'Allemagne avec 152. Le Royaume-Uni, vous savez, avec tout ce qui est Brexit, etc., ils ont chuté de 35%. Tout simplement parce que forcément tout ce qui est Brexit. C'est quoi les projets? C'est de l'innovation, genre? C'est de l'IDE, c'est donc les investissements directs étrangers dans construction aéronautique. Typiquement, nous on est hyper fort, Airbus, etc. Et donc du coup voilà, ça se passe bien. Les investisseurs étrangers interrogés dans le cadre de l'étude pensent que la France va être portée par des secteurs comme le numérique, l'énergie, les technologies vertes et le service aux entreprises. C'est un peu business, mais je me suis dit, ça fait du bien quand on entend que la France est premier. La dernière fois, c'était pour la Coupe du Monde, on avait l'air tous heureux. Je me dis, pourquoi pas, je le tente. Voilà, je l'ai tenté, je l'ai glissé, c'est pour nous. On est premier dans un domaine. On a, dans un autre registre, mais un peu quand même, alors pas forcément similaire, mais en France, c'est la sécurité sociale qui a porté plainte contre un site. Est-ce que vous avez une idée de contre qui ça aurait pu être un site qui propose un service? Je vous aide là. Un service similaire privé? Non. De concurrence déloyale? Pas vraiment concurrence de... on m'autorisait de toute façon. Justement. Ça aurait pu être ça, c'était plutôt bien vu. Quelqu'un qui a acheté le même nom de domaine, histoire de... C'est un site allemand qui propose... des... il est intrigué. Qui propose des services pour esquiver le boulot. Ah, what the fuck, ils font des fausses ordonnances. C'est ça, arrêtmaladie.fr. Oh, c'est énorme. C'est un site allemand qui a été créé donc fin 2018, qui avait annoncé, c'est ouf, en vrai c'est ouf, qui avait annoncé donc du coup son lancement en France mardi matin, en mode les gars ça se passe bien en Allemagne, on arrive en France. Principe tout simple, donc du coup c'est le site, arrêtmaladie.fr, c'est-à-dire que tu te fais prescrire des arrêts maladie, alors c'est que quelques jours, c'est 2-3 jours max, donc tu peux pas te prendre 2 semaines, mais pour des choses courantes comme coup de froid, stress, douleur menstruelle, gastro-entérite. Et t'as même pas besoin d'aller faire l'entretien. Si jamais t'es en gueule de bois, mais ça se popularise de plus en plus à distance. Et donc du coup, là c'est ce qui se passe. La sécu sociale direct, mise en demeure le même mardi, en mode c'est mort les gars, c'est déjà chaud en ce moment. C'est déjà le cas en vrai. Pour que le site cesse ses activités, ils engagent même donc action en référé, c'est genre plainte plus fermeture de site et tout. et ils ont souligné les arrêts de travail ne sont pas des produits de consommation susceptibles d'être distribués sur demande des patients. Donc du coup, c'est un petit peu ce qu'est le cas, mais il faut au moins que les gens
se motive à aller chez le docteur pour l'avoir. Je sais pas comment c'est possible en Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça a perduré combien de temps, ça? Tu sais ou pas? Bah, c'est toujours up. En Allemagne, ça marche. Si jamais il y a quelqu'un qui bouge en Allemagne, vous pouvez vous prendre des 2-3 petits jours par-ci par-là. Mais c'est bizarre. Mais on avait eu cette discussion sur Twitter parce qu'il y a des applis qui arrivent maintenant où tu peux consulter en vidéoconférence des médecins. Il y en a une qui s'appelle Livy. Et moi, plusieurs fois, j'ai eu des consultations avec des médecins qui m'ont envoyé des ordonnances typiquement par mail, quoi. Et tu te dis, mais attends, mais quand même, le médecin m'a pas palpé, tu vois. La température, tout, rien, il s'en fout. En fait, visuellement, je lui ai expliqué avec ma 4G, tu vois, donc j'étais déjà pixelisée. Je lui ai dit, franchement, c'est la merde, j'ai mal à la tête. Il m'a fait, ok, je vous envoie ça. Et je me dis, ça peut être la porte ouverte aussi à des trucs un peu. Tu payes le prix d'une. Moi, c'est compris dans ma mutuelle, donc c'est gratuit. Mais je crois que c'est ça, parce que moi, j'étais allé voir aussi une médecin, genre sur Doctolib, je cherchais, j'avais besoin, j'étais malade. Et en fait, je vais la voir et elle me dit, mais en fait, moi, j'arrête. Je vais faire que des consultations à distance maintenant. Parce que c'est beaucoup plus rapide, donc tu as 10 minutes de consultation. Mais c'est vrai que je me dis, dans certains cas, c'est un peu chaud juste d'expliquer son problème. Bah, ça dépend pourquoi tu viens le voir, quoi. Si t'as un truc vraiment, imagine, après, si t'as 40. Non, il te renvoie vers un spécialiste, il te fait l'ordonnance pour aller voir, tu vois, pour passer une IRM ou quoi. Il peut... Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes médecins qui se sont exilés en campagne, parce que c'est le gros problème aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément des médecins partout. Et du coup, ils peuvent rester dans une hygiène de vie cool, dans un cadre de vie vraiment excentré des villes, et continuer de consulter dans toute la France. Ça, c'est l'avantage. Il faut qu'il y ait la 4G, quoi. Il faut qu'il y ait la 4G et ça m'est déjà arrivé dans mon village. Je t'avoue qu'il est en edge, le gars va pas faire grand chose. Il va y avoir 30 minutes d'attente avant d'avoir Vous avez une tumeur? Non, c'est un pixel. En petit. J'ai dit une médecin, moi? J'ai dit ça. Le chat m'a repris. Bon, vous savez. Ça arrive. Ça nous arrive de bafouiller. Par contre, en parlant de trucs à distance comme ça, il y a la même chose avec des IA. Les Chinois qui avaient développé ça, avec une intelligence artificielle qui était capable de regarder ton visage, détecter les émotions, la façon dont tu répondais aux questions, et faisait une grille de réponses en fonction du diagnostic. Et ils étaient capables de... En médecine? Ouais. Et d'ailleurs, ils avaient fait ça pour un service très précis, qui était celui de cardiologie, un service très précis. Ils avaient mis l'algorithme, l'IA, en concurrence avec 10 cardiologistes professionnels. Et l'IA avait des meilleurs résultats de genre 10%. Ah ouais. C'était assez fou. Et ça, c'était il y a 3 ans. Faut aller vivre. C'est incroyable. Mon Fuji. Action personnelle, l'IA ne doit pas remplacer l'humain. Faut bouger. On va parler un peu streaming avec Netflix qui a réattaqué. Comment déjà, je suis curieux, même sur le chat, en commentaire ou autre, comment vous utilisez Netflix? C'est-à-dire, c'est quoi le moment où vous regardez? Est-ce que c'est dans votre télé, sur votre PC? Quel est votre usage de Netflix? On va savoir aucun. Hein. J'ai absolument pas Netflix. Ouais, toi, t'as pas Netflix, tu nous l'avais dit. Télé tous les jours. Ok. Tous les jours, tu utilises? Jamais sur le téléphone ni rien? Très rarement, quand je suis dans le train ou quoi. Mais sinon, c'est sur la télé. Okay. Mastu, toi, tu regardes? Je regarde, c'est on va dire 90% télé et 10% téléphone, pareil, quand je suis dans le train ou quoi. Parce que j'ai trouvé ça assez ouf, c'est Netflix en fait qui envisage alors déjà de rajouter une offre exclusivement mobile pour garder leur place de numéro 1 parce qu'il y a Disney+, qui est pas loin et qui arrive. Et en fait, ils ont déjà testé ça donc en Inde et en Malaisie où les abonnés en fait, ils payent 2,99€ pour avoir Netflix sur leur téléphone et tu l'as que sur ton téléphone par contre. Ça peut être aussi un problème. Mais voilà, ils veulent attaquer donc du coup les marchés un peu émergents, etc. avec des offres plus adaptées, moins chères aussi. C'est-à-dire que du coup, tu peux plus caster. Parce que moi, des fois, je prends mon tel, je vais sur Netflix et je le mets sur ma télé. Mais là, du coup. je pense que t'es genre un écran. Tu sais, parce que du coup, en fonction des offres, je crois que l'offre premium ou HD ou 4K, là, c'est 4 écrans ou 5, je sais plus exactement combien. Mais là, du coup, t'as un seul écran, mais après, c'est 2,99€. Mais le casque, ça dépend pas de Netflix. Le casque, ça dépend de Android. Oui, c'est ça, voilà. Je pense que ça marche. Ouais. Je pense que ça marche. Théoriquement, tu peux payer un abonnement sur ton téléphone et caster depuis ta télé. Non, mais je sais pas, ils ont bloqué le truc. Ah oui, je pense. Amazon Prime, avant, tu pouvais pas caster, maintenant tu peux. Donc, il doit y avoir une option. Je pense qu'ils peuvent bloquer tranquillement. Et il y a déjà Amazon donc, qui propose dans ces pays-là, les pays émergents, donc des abonnements à 14€ par an, donc 1€ par mois. Et tu sens que c'est un vrai game d'attaquer justement. Après, c'est des pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible aussi. Ah, clairement. Oui. Mais tout ce qui est Inde, etc., il y a 1 milliard 200 millions d'habitants, je crois, ou un peu plus. Non, même en Inde. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et on verra. Mais en tout cas, je pense qu'en France, de ce qu'ils avaient dit, c'est pas près d'arriver. Donc une offre un peu moins chère parce que voilà, c'est réservé pour
pour justement les pays qui ont moins de pouvoir d'achat. La dernière actu, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà, Popcorn, on le sait, de temps en temps, on aime bien s'engager aussi, on aime bien prendre position sur des sujets. C'est pas forcément facile tout le temps. Mais en tout cas, depuis là, le lundi 13 janvier, il y a une grosse opération qui a été lancée sur Twitter. C'est une opération qui va durer 4 semaines. Et durant ces 4 semaines, c'est le Gwenadou qui a besoin de vous, si jamais avec le hashtag emoji BZH, bien sûr. Tous les Bretons ont déjà sorti le drapeau de la Bretagne. Justement, il y a un test qui est en train d'être fait. C'est le consortium, donc Unicode, qui est une organisation privée sans but lucratif, qui détermine donc les nouveaux emojis, qui a mis donc en test, en fait pour tester un emoji, il faut le tester sur un réseau social. Ils ont donc choisi Twitter et pendant 4 semaines, ils veulent voir un peu à quel point les gens vont utiliser cet emoji-là. Donc tous les Bretons se sont réunis, là on voit des créateurs de contenu, des politiques, des gens cuisiniers, etc. Qui ont dit justement il faut spammer BZH, donc hashtag emoji BZH, c'est jusqu'au 9 février. Et donc du coup, justement, les arguments, c'est pour le rayonnement aussi de la région de la Bretagne dans le monde entier. Donc ça m'a fait rire. On s'engage quoi. On s'engage fort pour les Bretons. Là mais c'est trop, c'était en top tendance toute la journée hier et toi. C'est même hier. Ils se donnent de ouf. Donc voilà pour ces petites actus, on a fait le tour. Des actus tranquilles, tu vois, un peu de tout, pas mal d'intelligence artificielle, de NASA, d'espace. J'ai senti que toi t'as envie d'en parler, il y a des sujets qui t'ont fait mal.